Bon après-midi aux amis, aux partenaires, aux abonnés de la télévision Kadiombo. Merci de vous apprêter à me suivre. J'ai une information à vous donner, une analyse à faire, un encouragement à injecter dans vous, parce que la République démocratique du Congo, c'est notre seul héritage, un héritage commun. Par ici, je voudrais dire merci à tous ceux-là qui me tendent leurs mains financières pour pouvoir tenir jusqu'au stade où je me trouve. Et j'espère bien que une aide noble serait aussi que tous ces gens pensent à m'amener encore d'autres abonnés pour essayer d'étalonner tous ceux qui sont partis plus loin que moi. Aujourd'hui, le sujet, c'est que préparons-nous pour 2021. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'entends la chanson partout, ici à Kinshasa spécialement. Quelques écrits que je vois sur les réseaux sociaux des provinces qui écrivent que le dollar galope. Et directement, ils veulent discréditer la gestion du pouvoir actuel géré par le président Félix Tshisekedi. À eux, je dis, vous avez raison de le dire, mais vous avez tort, parce que vous ne voulez pas comprendre qu'il y a deux réalités. La première des choses, c'est que la crise qui frappe aujourd'hui la RDC est une crise mondiale due au Covid-19 qui ne nous permet pas de faire tourner la roue économique normalement. Vous savez, toutes les sociétés étaient presque à l'arrêt. Et même d'autres services de l'État, des services publics, étaient des services au minimum possible. Et donc, moi je me dis, inutile d'aller en grève. Avant d'y aller, il faut poser une bonne question. Je vais en grève pourquoi? Et à quel moment? Donc quand on pose toutes ces questions et qu'on a des bonnes réponses, il y a une raison de ne pas aller en grève. Maintenant, moi je vais vous aider à réfléchir pour que vous ne puissiez pas aller en grève abusivement. Je mets une pause avant de continuer avec vous. Voici, j'ai expliqué pour le Covid-19. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est un cas que vous connaissez, mais vous ignorez à l'instant. Ce que nous connaissons aujourd'hui, nous l'avons connu avec Mobutu Sese Seko. Et les gens qui ont été des grands conseillers de Mobutu Sese Seko, dans tous les domaines, c'est eux qui sont autour de Kabila. Alors, ils lui disent, ils lui donnent les mêmes méthodes que Mobutu pratiquait. Regardez. En 1991 et 92, Mobutu a provoqué le pillage. Mais pourquoi l'avait-il fait? C'était pour empêcher à la machine de l'IDPS qui a frappé en plein fouet, de plein fouet, et qui a permis à ce qu'il y ait la démocratisation et le multipartisme intégral, ce qui n'a pas aménagé Mobutu Sese Seko à son temps. Et il voyait déjà que, abandonné par les Américains, les Français et les Belges, que ces gens préparent déjà les élections au cours desquelles je ne peux pas réussir. Et c'est eux qui vont devenir demain les gestionnaires de ce pays. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser un acte fort et odieux qui fera que dans le futur, la population puisse ne pas les aimer et les incriminer et dire que c'est à cause de vous que nous souffrons. Il a fait quoi? Il a créé une forme de mutinerie
mais qui s'est généré en pillage par l'armée et la gendarmerie. Ils ont pillé et ils ont directement délabré le tissu économique du Zaïre. Alors, maintenant, on a nommé le président Tshisekedi comme Premier ministre. Avec sa force, tout le monde est venu retourner les biens de l'État. Mais ce n'était pas suffisant dans la mesure où c'était fait en 90 qu'ils avaient agi comme ça et que Mobutu a réagi pour faire, pour amener Nguza Karlibond qui a accepté de décevoir. Et en 91 et 92, comme il avait un faible de Nguza Karlibond comme Premier ministre à la place de Etienne Tshisekedi, il a profité pour tuer l'économie du Zaïre. Et jusqu'en 97, Laurent Désiré Kabila arrive, il trouve une économie par terre, il trouve une ville de Kinshasa pleine de conteneurs, plein d'immondices. Mobutu l'avait fait pour donner du fil à retordre aux gens qui venaient le remplacer. Parce que dans sa tête, ce pouvoir était à lui, sans tant Motombele. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y avait personne. C'est le même cas avec Kabila aujourd'hui, Kabila Désir, Kabila le Tout-Puissant, et même des grands professeurs d'université qui disent, sans détourner vergogne, qu'en dehors de Kabila, nous ne voyons pas quelqu'un qui peut gérer ces pays, sans regarder leur diplôme, sans regarder leur doctorat. Ils se sont soldés, rabaissés en dérision, ils se sont cloués dans l'écume de l'ignominie pour ascenser quelqu'un qui ne pouvait pas leur arriver au talon. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont communiqué les méthodes sanguinaires, les méthodes odieuses que pratiquait Mobutu Sese Seko. Ils les ont communiquées à Kabila. Et Kabila, maintenant, lui, il n'y va pas par la mutinerie, il n'y va pas par le pillage tel qu'on avait vécu du temps de Mobutu, mais lui a pillé en silence. Avec tout le monde de sa Kabylie, il a saigné en blanc la Gécamine, il a utilisé un gouverneur pour tuer la SNCC, il a tué plusieurs entreprises de l'État qu'avait même laissé Mobutu, il a installé une dictature féroce et muselé tout le monde, et il a fait quoi? Il a pris l'économie en main avec les Indo-Pakistanais, et même celui qui livre les marchandises au pays, il est devenu monolithique, il est devenu le chemin obligé, tout ce que vous voyez comme égal qui circule pour amener des vivres faits et autre chose, c'est sous la coupe de son pouvoir. Alors, il a pris d'abord tout ça comme ça. Maintenant, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, il arrive bien sûr, il trouve que tout le terrain était miné. Intelligent qu'il est. Il a commencé par ravir l'armée de la main de Kabila, il a ravi la police, il a ravi la sécurité non apparente, il a ravi les services de renseignement militaire et civil, il a ravi la justice, il a retourné la justice au peuple, il a ravi tous les restes. Maintenant, il reste aussi une bonne partie à ravir. Vu Janine Mabunda prendre un peu et brandir dans l'Assemblée nationale. Pour montrer aux gens que voilà la gestion du président Félix Tshisekedi que vous soutenez. Mais il n'y a pas eu les gens pour lui dire, Mabunda, tu te moques de qui? Parce que, la primature est pour FCC, là où Mabunda vit. Les finances, c'est FCC. Le ministère du Travail, c'est FCC. La Banque centrale, c'est FCC. Le transport, c'est FCC. Voie maritime, c'est FCC. RVA, c'est FCC.
25 gouverneurs sur 26, c'est FCC. Le Sénat, c'est FCC. L'Assemblée nationale, c'est FCC. Mais ils ont le toupet de vous dire que ça ne va pas. Vous avez vu même Jeannette plaider pour l'armée. Comme si pendant 18 ans, l'armée n'existait pas. L'armée vient d'exister maintenant là. Je vais vous mettre une vidéo tout de suite. Vous allez rigoler, mais vous allez aimer. Vetter. Ah, Kalev Ozanga Mawa. Yo penza le lobby mpe libanda. Okipe ko marcher contre la dictature. Ah! Ngamu na aner na kuta pena batu basala ba 2 ans, ba 3 ans. Pour ba infraction ba droit commun. Yo pono bimi libanda pena lobo ko marcher. Ah! Nga pena rien nga côté droit et boucha. Oboya na ke l'hôpital. Si ba fièvre bandinga na ko soko kele ba ko sala pipité, ba yo kumanga na diba na kasavubu pour passer l'échographie. Et puis nga momo na futa ko tumbongo, un détenu a foutu mbongo pour passer la examen, passer la échographie. Et beaucoup de rien côté droit et boucha, oyo ko zonga tongo pour que bokanga na ngalema. Na sala boye. Régime passé ba tino bazaka ba beta, mais ba tout ko la yo binona. Ndebo initié ba tout régime passé, to bité que ba régime passé ba tino bazaka mabe. Non. Bateau le cola, j'ai pris courage de marcher contre la dictature. Ah, Ozanga Mawa Kalev. Vous avez suivi les déclarations de Gekoko Mulumba. Quand vous voyez Kalev Moutonde marcher, réclamer, parler au nom de la démocratie, il fustige la dictature comme si elle existe au pays. Le Congo a la malchance. Vous voyez à quel point le FCC veut se moquer de ce pays. Gekoko a répondu, je n'ai rien à ajouter là-dessus et je continue. Il devrait avoir honte de parler du dollar qui grimpe, de l'économie délabrée, parce que c'est eux jusqu'à ce jour qui naviguent là-dedans. Donc, soyez patients. Prenons notre mal en patience. Le déboulonnage continue. Ces gens que vous voyez, comme dit dans la Bible, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les FCC que vous voyez, vous ne les verrez plus d'ici 2021. Alors, c'est pourquoi je demande de ne pas céder. De ne pas aller en grève, ça ne sert à rien. Vous savez qui fait ça. Mais dites à ces gens que Mobutu, malgré qu'il ait créé des crises répétées, récurrentes, qu'il ait organisé le pillage, a délabré au peigne fin l'économie du Zaïre à l'époque, la population n'était pas arrivée à l'aimer. Il a fini par fuir. Quel que soit ce que fait Kabila avec sa famille politique, il n'y aura personne pour l'aimer encore. Il devrait jouer la bonne carte pour sortir par la porte. Il me semble que ça soit trop tard. Je voudrais prendre une déclaration d'un éminent professeur qui a prouvé ses preuves en organisant son parti politique, l'AFDC. Il s'agit du professeur Lukwebo Bahati. Voici ce qu'il a écrit. Ça va dans le même ordre de vous encourager, de ne pas aller en grève, de ne pas vous agiter. Tout ce que vous voyez, c'est le FCC qui le fait pour que vous disiez que rien ne marche. Il fallait retourner à eux. Et même quand il a payé de l'argent à un groupe de gens qui chantent, oh Kabila, Zonga, Nayo, tout ça, c'est... Et regardez, Kabila a beaucoup de popularité qu'au niveau de Kingasani, curieusement. Le professeur Bahati écrit ceci. Ayons le courage de décréter une année blanche à l'EPST et à l'ESU. Il continue quelque part, il dit, préparons sérieusement la prochaine année scolaire et académique.
Le professeur dit, pas de diplôme sans soubassement intellectuel. Fin de citation. Voyez-vous, c'est clair comme l'eau des roches. Beaucoup de gens veulent que, après avoir accumulé tout ce retard de plus de 3 mois, que les enfants viennent quand même faire les examens et passer des classes. Nous voulons faire de nos enfants des bandits demain, des bandits intellectuels, des insuffisants. Nous voulons créer une classe des abrutis. Parce qu'ils n'ont pas étudié tout ce temps. Vous voulez les amener à des épreuves de fin d'année. La corruption n'est pas encore partie de ce pays. L'argent va circuler, ils vont monter des classes et leurs diplômes ne seront plus jamais reconnus par l'UNESCO qui domine le monde académique et scolaire. Et par même d'autres États, ils vont le savoir que non, ça ne peut pas aller. Chez vous, vous avez connu 3 mois et plus. Je sais que bien sûr, chez eux, ils ont fait autant. Comme ce sont des gens qui naviguent sur la couverture de l'injustice, c'est eux, tout et tout pour eux. Ils vont nous soumettre à ça. Vous risquez que vos enfants aient leur diplôme d'État ou diplôme de licence ou de gradué. Arriver là-bas, qu'on leur demande de reprendre tous les cycles. Le professeur Lukwebo a raison de vous dire, décrétons l'année blanche. Monsieur le professeur, dites-le au chef de l'État, dites-le aux gens du Sénat et de l'Assemblée nationale de prendre le taureau par les cornes, de le rouler dans la poussière, de l'achever pour dire, tu ne peux pas nous imposer à créer de monstres intellectuels. Vous savez qui veulent toujours que leurs enfants présentent les épreuves de FENATEP et les épreuves d'État, de gradués et de licenciés? Ce sont les parents qui souffrent. Mais une bonne partie au niveau de l'école primaire et secondaire, ce sont les parents dont les enfants fréquentent les écoles catholiques qui refusent la gratuité de l'enseignement. Ils ont tellement déboursé des économies pour leurs enfants qu'ils veulent à tout prix que ça soit sanctionné par un papier, même si c'est creux. Or, il revient à eux de comprendre que nous ne devons pas, par n'importe quel prix, permettre à ce que les enfants aillent aux épreuves tête vide, de se préparer pour 2021. Là où tous ensemble, comme un homme, nous allons imposer à l'Église catholique la gratuité de l'enseignement. S'ils refusent, on arrête, on ne fréquente plus ces écoles, on verra si c'est les prêtres qui vont étudier là, eux seuls. Encore qu'ils n'ont pas d'enfants. Voilà comment on prépare l'avenir. Les Français n'avaient-ils pas dit qu'il faut reculer pour mieux sauter? Même si vous dites, l'âge va dépasser, un jour on nous posera la question. Non! Ils savent, le monde entier, qu'il y a eu un Covid-19 qui a freiné toutes les activités sur la ville, sur la planète Terre. Là, vous devez le prendre sérieusement. Regardez, laissez le temps au président de la République, parce que le processus continue. La justice est là maintenant indépendante. Elle agit comme selon les textes. Voilà pourquoi, en appel, les avocats conseils de Cameroun se sont précipités qu'à demander une mise en disponibilité provisoire. Au lieu de dire pourquoi vous êtes venu en appel. Comme la justice a repris, a mis encore sa belle robe, la justice a dit non, Cameroun reste là-bas. Et donc c'est cette justice qui va être mise en mouvement d'ici là pour arrêter tous les gens qui ont l'argent de FPI. Il y en a plein au FCC. Soyez calmes, cet argent va revenir au pays. L'argent de Naslel va revenir. Le Bukangalozo va revenir. Les passerelles, ça va revenir.
on va récupérer beaucoup d'argent et on fera face au paiement des enseignants, des médecins et des infirmiers et autres agents paramédicaux. Ça va aider la police et l'armée à respirer. Et surtout, moi, je ne pense pas qu'il faut ajouter les salaires, mais plutôt amener cet argent dans l'agro-pastoral, dans l'agriculture, avoir des champs, élever des bovins, avoir de bétail partout. La vie va coûter moins cher d'elle-même. Continuer à asphalter des routes de dessert agricoles, ça va rabattre le dollar vers le bas. Et les gens vont bien vivre. Et donc, soyez apaisés. Si vous voyez les FCC agités, parce qu'il y a ces dossiers-là. D'ici là, la Banque centrale sera auditée. Et vous en aurez des informations sûres et fiables venues de moi, votre serviteur et communicateur du chef de l'État. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kadiombo Yamba Bilonda qui vous a tenu compagnie par la télévision Kadiombo et qui vous dit merci beaucoup de vous abonner et de faire abonner d'autres. Au revoir.